2009, le physicien britannique Stephen Hawking a organisé une fête pour toute personne capable de voyager dans le temps. Cependant, il n'a envoyé les invitations que l'année suivante et personne ne s'est présenté. Le voyage dans le temps est très probablement impossible. Même si c'était possible, Hawking et d'autres affirment que vous ne pourriez jamais voyager dans le passé avant d'avoir construit votre machine à voyager dans le temps. Mais qu'en est-il des voyages dans le futur? C'est une autre histoire. Nous sommes tous des voyageurs du temps, bien sûr, car nous sommes emportés dans le courant du temps, du passé au futur, une seconde à la fois. Cependant, dans cette vidéo, nous recensons 5 objets qui pourraient indiquer l'existence du voyage dans le temps. Chronoviseur du père Pellegrino Ernetti. Le Vatican et l'Église catholique romaine ont été accusés de nombreuses choses au fil des ans. Profit de l'Holocauste, dissimulation de pédophilie, etc. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont une machine à voyager dans le temps. L'histoire du père Ernetti a commencé à se dévoiler dans les années 1960 à la suite d'une rencontre fortuite avec le père François Brune, théologien et auteur s'intéressant à la parapsychologie et enseignant à la Sorbonne à Paris. Alors qu'il attendait un vaporetto pour traverser le Grand Canal, le père Brune a rencontré le père Ernetti. Ils entament une conversation et le père Ernetti suscite l'intérêt du père Brune en lui racontant l'histoire d'une invention à laquelle il prétend avoir participé. Ses gestes, son intonation, comme ils étaient puissants, quelle envolée oratoire, écrit le père Pellegrino Ernetti à propos du discours de Marcus Tullius Cicéro avant le Sénat romain en 63 avant Jésus-Christ. Ernetti, décédé en 1992, était un moine bénédictin, un historien de la musique ancienne, un auteur, un physicien et un exorciste réputé, mais ce qui rend sa description de Cicéron remarquable, c'est qu'il prétend en avoir été le témoin direct. Enfin, en quelque sorte, Ernetti a en fait raconté au père François Brune qu'il avait vu en direct sur un appareil de déformation du temps appelé le chronoviseur. Plutôt que d'envoyer des personnes dans le temps, le chronoviseur se branche sur des événements passés et les présente comme s'il s'agissait d'une télévision à voyager dans le temps. Ernetti affirme avoir créé le chronoviseur dans les années 1950 avec l'aide de 12 scientifiques célèbres qui, à l'exception d'Enrico Fermi et de René von Braun, tous deux décédés lorsque leur nom a été révélé en 1992, ont souhaité rester anonymes. Le chronoviseur était doté de plusieurs antennes, dont 3 étaient faites de métaux mystérieux et recevaient des signaux lumineux et sonores sur toutes les longueurs d'onde d'un radiogoniomètre permettant de se régler sur un moment et un lieu précis, d'un écran et d'un dispositif d'enregistrement. Ernetti se souvient que l'équipe de chronoviseurs s'est réunie autour de son invention pour regarder des discours de Mussolini et de Napoléon, ainsi que des scènes de la Rome antique, notamment une production de Thyestes, une pièce perdue de Quintus Ennius, l'un des poètes les plus influents de Rome. Bien que personne n'ait vu le chronoviseur, Ernetti a fourni des preuves de ses voyages télévisuels en affichant des extraits de Thyestes en latin. Puis, le 2 mai 1972, le journal italien Le Domenica del Corriere publie ce qui est censé être la carte maîtresse d'Ernetti, une image du Christ crucifié dans le chronoviseur. L'équipe avait assisté à ces derniers jours de la scène à ces derniers instants d'agonie et avait conservé la photo comme un puissant souvenir. L'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie est l'une des légendes urbaines militaires les plus hideuses de tous les temps, et elle a survécu en tant que théorie de conspiration infâme de la Seconde Guerre mondiale. Mais est-elle vraie? Selon certaines sources, l'USS Eldridge, un destroyer d'escorte de classe canon, menait des expériences top secrètes le 28 octobre 1943 afin d'obtenir le contrôle des océans comme les forces de l'Axe. L'histoire raconte que le gouvernement était en train de développer une technologie qui rendait les navires militaires invisibles au radar ennemi et qu'il était temps de la mettre à l'épreuve au chantier naval de Philadelphie. D'après les témoins, une étrange lueur vent bleu a entouré la coque du navire alors que ses générateurs s'emballaient, puis l'Eldridge a disparu. Le navire a ensuite été observé au chantier naval de Norfolk, en Virginie, avant de disparaître et de réapparaître à Philadelphie. Selon l'histoire, des documents militaires classifiés ont révélé que les événements ont eu un impact négatif sur l'équipage de l'Eldridge. Certaines personnes ont perdu la raison, d'autres ont souffert de maladies inexpliquées. D'autres enfants auraient fusionné avec le vaisseau spatial, toujours en vie, mais avec des membres liés au métal. Carl M. Allen, également connu sous le nom de Carlos Miguel Allen, a écrit en 1956 une série de lettres à Maurice Capon-Soup
auteur de The Case for the UFO, dans lequel il affirmait que les objets volants inexpliqués devaient être étudiés plus avant. YouTube semble avoir inclus un texte sur la théorie des champs unifiés, car c'est ce qu'Alain utilisait pour ses correspondances. Dans les années 1950, la théorie des champs unifiés, non prouvée, tentait de combiner la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein avec la théorie électromagnétique. En effet, Alain prétendait avoir été formé par Einstein lui-même et être capable de démontrer la théorie du champ unifié sur la base d'événements dont il avait été témoin le 28 octobre 1943. Alain affirmait avoir vu l'Eldridge disparaître du chantier naval de Philadelphie et il affirmait également que l'armée américaine avait réalisé ce qu'il appelait l'expérience de Philadelphie et qu'elle tentait de la dissimuler. L'armée américaine a-t-elle vraiment tenté de dissimuler la technologie du voyage dans le temps? Une vie vieille de 300 millions d'années. Le groupe Cosmopoisk, un organisme de recherche russe qui étudie les ovnis et les activités paranormales, affirme avoir découvert une vis d'un pouce logée dans une roche vieille de 300 millions d'années. Ils affirment que la vis est la relique d'une ancienne forme de technologie qui démontre que des extraterrestres ont visité la Terre il y a des millions d'années. Les scientifiques pensent que la vis n'est rien d'autre qu'une créature marine faucillée connue sous le nom de crinoïde. Dans les années 1990, une équipe russe étudiait les restes d'une météorite dans la région de Kaluga, en Russie, lorsqu'elle est tombée sur cet objet inhabituel. Un examen paléontologique a révélé que la pierre s'est développée il y a entre 300 et 320 millions d'années. L'équipe affirme également qu'une radiographie de la pierre révèle la présence d'une autre vis à l'intérieur. Elle n'a toutefois pas invité d'experts internationaux inspecter le dispositif ni révéler de quoi est faite la vis. Nigel Watson, auteur du manuel d'enquête sur les ovnis, a déclaré aux journalistes « De nombreux artefacts déplacés ont été signalés, comme des clous ou même des outils enfoncés dans des pierres anciennes. Certains de ces rapports sont des interprétations erronées de formations naturelles. Ce serait formidable de penser que nous pourrions trouver des preuves aussi anciennes de la visite d'un vaisseau spatial il y a si longtemps, mais nous devons nous demander si les constructeurs de vaisseaux spatiaux utiliseraient des vis dans la construction de leurs engins, a-t-il ajouté. Il semble également que cette histoire soit probablement un canular diffusé par Internet et reflète notre désir de croire que des extraterrestres nous ont rendu visite dans le passé et nous rendent encore visite aujourd'hui dans ce que nous appelons aujourd'hui des ovnis. Pour l'instant, la discussion autour de l'objet est très animée et il est peu probable qu'un consensus soit trouvé de sitôt, à moins que le groupe Cosmopoisk ne divulgue des détails spécifiques concernant le matériau de la vis. Ces extraterrestres nous ont-ils rendu visite ou s'agit-il d'un cas de voyage dans le temps? Peut-être que quelqu'un a voyagé dans le temps et a accidentellement laissé tomber cette vis. La vis de l'Anjou. La vis de l'Anjou est un autre artefact énigmatique découvert ces dernières années qui semble défier l'archéologie et l'histoire traditionnelle. La vis de l'Anjou a un passé similaire à celui de la vis russe. Déterrée en 2002, elle a depuis suscité l'intérêt des collectionneurs et des experts. L'aspect le plus fascinant de cet artefact est la découverte d'une vis métallique dans la roche. L'intrigante pierre en forme de poire mesure environ 68 cm de long et pèse quelque 466 kg. Cependant, il ne s'agit pas d'une roche commune, et la vis en forme de métal ne fait qu'ajouter au mystère de la roche, dont les spécialistes pensent qu'elle a des millions d'années. En effet, cette roche inhabituelle laisse les géologues perplexes. Les chercheurs, dont des géologues et des physiciens du Bureau national des ressources terrestres de la province du Ganjou et de l'école des ressources et de l'environnement du collège de l'Anjou, ne sont pas certains de l'origine de l'artefact et soulignent qu'à l'heure actuelle, toutes les théories sont possibles. Selon le Lanzhou Morning News, après une discussion sur la possibilité que la pierre soit fabriquée par l'homme et les raisons possibles de sa formation, les scientifiques ont unanimement identifié la pierre comme l'une des plus précieuses de Chine et du monde de la collecte, de l'étude et des études archéologiques. Plusieurs explications ont été présentées pour expliquer la pierre mystérieuse et la barre métallique conique de 6 cm de diamètre avec des filets de vis clairs. Si la plupart des chercheurs pensent que cet artefact représente les vestiges d'une civilisation préhistorique, d'autres estiment qu'étant donné la composition inhabituelle de certaines parties de la roche, le granit et l'énigmatique vis métallique pourraient provenir d'une autre planète. S'agit-il de notre exemple de voyage dans le temps ou d'extraterrestres? Il manque très certainement quelque chose dans l'histoire lointaine de l'humanité. L'histoire et l'archéologie ne donnent pas une image complète de notre histoire,
comme le prouvent des objets comme le vice de l'Anjou. Est-il probable que ces objets découverts en Russie et en Chine représentent les vestiges de civilisations préhistoriques avancées? Il est possible que si nous changions notre façon de penser à notre passé et à notre histoire, nous comprendrions mieux ce que ces artefacts essaient vraiment de nous dire. Machine à remonter le temps iranienne. Ce n'est pas exactement Retour vers le futur, mais un jeune inventeur iranien prétend avoir créé une machine à remonter le temps capable de prédire avec précision l'avenir d'une personne. Ali Razeki affirme que son appareil imprimerait un rapport expliquant le sort d'une personne après avoir appliqué des algorithmes avancés pour anticiper son destin. Selon les rapports, M. Razeki a expliqué sa technologie à l'agent de presse phare qui est géré par le gouvernement iranien. Il est facile à faire entrer dans la taille d'un boîtier d'ordinateur personnel. Il a la capacité de prévoir avec précision les détails des 5 à 8 prochaines années de la vie de ses utilisateurs. Il ne vous emmènera pas dans l'avenir, il vous apportera l'avenir. Selon M. Razeki, l'Iran a choisi de garder sa machine à voyager dans le temps prophétique secrète pour l'instant, de peur que les Chinois ne volent l'idée et ne la produisent par les millions. Écoutons ce que vous avez à dire sur le voyage dans le temps dans la section des commentaires.